I'm Yao Graham, and I'm the coordinator of Third World Network Africa, which I was a founder member of Social Watch, and we have participated in Social Watch from before the beginning through our collaboration with other pioneering groups during the processes around the World Summit on Social Development, which was a site where the initial work towards the creation of Social Watch has started. And we have participated in the organization since it came into existence in 1996. So, as you know, the work of Social Watch is to monitor and mobilize to hold governments and international institutions accountable to their domestic and international human rights, poverty eradication, and gender justice obligations. That work takes a number of different formats, and it's different from country to country and from region to region globally. One of the things that is consistent across our global network is the production of an annual report. Each year we select a different theme that we think is particularly relevant to the times, economically, socially, and politically, and we invite the network to do an assessment of how their country is doing relative to that theme. So, what can Social Watch do? Actually, for us, it's very important the work and even documents that we have it when we raise our issue as a Palestinian, this kind of document that is being published all over and being given all over the world. So in this case, we feel that we are announcing our case, we are talking about our situation, we raise the issue that we want on this level, and it's very important, and we keep on this relation and to be part and active part of this. Et au Bénin, nous avons près de 300 organisations membres de Social Watch. Ça, nous avons des groupes thématiques sur les objectifs du millénaire. Donc on a 5 groupes thématiques aujourd'hui. On était 12, on a réduit à 6. Et le 6e ne travaille pas en réalité, c'est transversal sur les volets financiers ou les fonds que notre gouvernement reçoit des partenaires. Donc ces groupes-là, chaque année, travaillent sur le plan du gouvernement, un plan d'action prioritaire à travers lequel le gouvernement met en œuvre les programmes. Ces groupes également ont mis en place une unité d'analyse du budget qui permet de voir quel est le budget alloué par le gouvernement aux différents secteurs d'activité, et nous allons voir sur le terrain de façon pratique comment les budgets sont utilisés et si réellement ces budgets sont utilisés. Et comment que les gouvernements ou les autorités reçoivent ces participations de la société civile? Ils le reçoivent déjà à travers les rapports que nous produisons, que nous imprimons chaque année. Ça, c'est le rapport alternatif. Et en dehors du rapport alternatif, il y a les rapports des travaux des groupes thématiques qui vont dans les communes pour prendre les réalités du terrain par rapport aux projets et aux ressources envoyées dans les communes. Mais depuis quelques 2 ou 3 années, le gouvernement est ouvert maintenant, les ministères nous connaissent, ils nous appellent pour les ateliers d'élaboration des politiques, ils nous associent à des ateliers de réflexion qui amènent dans le sens du développement, et ils nous associent également à certaines prises de décision. Mais nous n'exécutons pas. Donc on est là, on observe et on essaie de mettre la voix des populations. Notre dernier volet local, sur 77 communes au Bénin, nous sommes dans 49 communes. Donc quand les budgets des mairies sont mis en place, nos cellules locales composées des organisations de la société civile, des syndicats, des femmes et autres, s'organisent pour prendre le plan de développement de la commune et suivre les séances des conseils communaux pour voir si le conseil suit ce qui est inscrit dans le plan de développement. Quand ce n'est pas fait, il dénonce aussi. Et nous avons un programme bien développé dans le nord du Bénin avec la coopération suisse, dans 7 communes, où nous arrivons à faire des séances publiques entre les autorités et les populations pour qu'elles rendent compte aux populations, et nous arrivons à faire aussi des rapports alternatifs départementaux. C'est un effet parce que quand un maire doit exécuter un projet et qu'il sait que Social Watch est là, il est éveillé, il se dit si je ne fais pas, bientôt Social Watch viendra me relever.
Et vous n'entendrez pas au Bénin prononcer Social Watch qui ne connaît pas Social Watch. Tout le monde connaît Social Watch. Et la dernière, c'est bien ça. Changeons les règles du jeu après la chute. Nous avons utilisé cette maquette pour faire notre carte de vœux. Et tout le monde nous interpelle parce qu'on a bientôt les élections. C'est tout comme si Social Watch Bénin dit que le gouvernement a échoué. Il faut changer les règles du jeu. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et nous remercions Social Watch International pour cette initiative et également dire que nous serons toujours là pour soutenir et les actions et porter également notre voix des peuples au niveau de la base vers l'international. Merci. Nuestra agenda, digamos, en el marco de Social Watch está vinculada a nuestros intereses de trabajo, digamos, ¿no? De un lado, Social Watch para nosotros significa una exposición de nuestras ideas y nuestras propuestas de trabajo al mundo, ¿no? Al mundo de la expectativa social, digamos, vínculo con otras organizaciones, etcétera, y al mundo en tanto instancias de toma de decisiones de carácter global, ¿no? Tenemos un interés particular en el trabajo de Social Watch en torno a Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el informe de Social Watch para nosotros es clave. ¿Por qué? Mira, de un lado nos permite develar la situación nacional al mundo, ¿no? O sea, hacer esa expresión de nuestra realidad, pero de otro lado nos permite ejercicios internos en Guatemala, tanto en la elaboración del informe, que ya es en sí mismo un proceso de sistematización de nuestro trabajo y un proceso de síntesis de nuestro trabajo, como en la presentación del informe mismo, intercambiar con otros actores nacionales sobre la situación. O sea, te permite colocar en la agenda ciudadana temas de interés nacional, algunos de ellos recurrentes en la historia, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué el interés de contribuir, digamos, ¿no? a hacer de estas plataformas mundiales realmente estructuras con capacidad de propuesta y de impacto internacional? En este mundo global eso cada vez es más importante. Merci. Social Watch est un réseau d'organisations nationales qui travaille depuis 2000, comme notre ami l'a dit, dans le suivi des politiques au niveau du développement social et économique autour des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes en train de travailler dans le sens de produire chaque année un rapport sur la situation des OMD, un rapport sur la situation du développement économique et social, qui est pour nous un instrument de sensibilisation des populations, mais surtout un instrument de plaidoyer au niveau des gouvernants pour hâter le pas vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Oui, je pense que d'avoir un rapport de Social Watch en arabe, ça, au moins, ça va aider un petit peu les autres pays arabes, parce qu'il y a ce problème de langue arabe-français, français-anglais. Tous les arabes ne parlent pas le français, tous ne parlent pas l'anglais. Donc ce sera une occasion d'avoir un outil de travail en arabe, surtout si on essaie de voir Social Watch comme un apport pour les associations de base. Je pense que rien que de créer cette petite dynamique de discussion autour du rapport de Social Watch, ça nous, par exemple, si on prend l'exemple du rapport de ce dernière année, on a essayé de faire une autre procédure, ou bien d'entamer l'élaboration du rapport autrement. Cette année-là, on a essayé de travailler dans différentes zones du Maroc pour établir le rapport. Donc on avait 5 ou 6 tables rondes dans différentes zones du Maroc. Premièrement, ça a permis aux gens qui travaillent sur le rapport de Social Watch de travailler avec des associations en dehors de l'axe Rabakaza, ça d'une part. D'autre part, de voir, et on a constaté une chose, c'est que les besoins, bien la façon dont nous voyons les choses au centre, c'est pas la même chose que la périphérie. Et je pense que c'est une approche qu'on doit essayer de faire même dans les prochains rapports de Social Watch. Ce ne sera pas un rapport très académique, mais ce sera un rapport de proximité avec les ONG pour voir leurs besoins. Et même, j'ai une chose à dire, c'est que cette fois-ci-là, on va essayer un petit peu de proposer des choses à Social Watch. Oui, donc, الكلمة التي ممكن نوجهها باللغة العربية تتعلق بشيء واحد فقط: حرية التعبير قادرة أن تغير الشعوب. شكرا. But just monitoring MDGs in itself is not the end. I think there are lots of other factors, contributing factors. The global politics is particularly very much important. The Social Watch has been doing this at the global level.
Well, I watch the trend, economic trend. Well, I studied economics, so I had some natural biases, though I write poems. The economic trends, financial trends, and which are very much linked with global processes, because many of our decisions are taken outside our country. So I, along with my friends in our group, we watch those things, monitor those things, and try to formulate some policy framework within our limited scope and capacity to do some advocacy, particularly through other civil society groups and through the mass media, and interacting with other networks. Parce que nous avons découvert Socialwatch au Kenya au mois d'août de 2010, avec tout le travail qui est fait avec les organisations de la société civile, entre autres toute la mobilisation sur les droits sociaux et les rapports qui est produit. Et pour nous, ça nous a beaucoup plus intéressé parce qu'au niveau des rapports, en République démocratique du Congo, nous avons une carence des rapports produits par la société civile et, disons, une carence de la capitalisation des acquis de la société civile congolaise. Nous avons déjà pu réunir une bonne partie d'acteurs de la société civile. Il y a déjà 15 organisations que nous avons pu réunir, 15 réseaux qui feront partie de la future coalition Socialwatch en République du Congo. Is there any Socialwatch chapter in Gambia? And who is your representative in Gambia? Gambia. I'm so Yes. sorry, I understood Gambia. No, Gambia. No, we don't have a social work. I think we need to have one there because of three reasons. Because I have been hearing some of the comments and some of the remarks being made. Senegal is just like a mouth in the Gambia. We are just the tongue, you know. And you know, the tongue and the mouth have to operate together. Sometimes we forget that Gambia is very important in Senegal. Senegal is bigger. Senegal goes around the Gambia. But our social implications and understanding are not the same. And this brings, for example, with all the comments I have been hearing, it makes me feel that there is also a problem. That if Gambia is not part of the watch, we have a problem of also contributing the issues that relate to social watch objectives. So I would prefer, and if at all is possible, to propose to you that you need to have a social watch chapter in Gambia. Yeah. My reply to that would be, if the Gambians feel that there should be a social watch chapter, go ahead and we will need to do that. We'll contact Yusu and Uget, and then we'll send you the information before the end of February. that would be